Si tes employés sont paresseux, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, c'est toi qui les rends paresseux. Les gens viennent au bureau et puis ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et puis toi, tu es là, puis tu parles sur eux. Mais vous là-même, vous venez au bureau, pourquoi? Pourquoi tu regardes les ordinateurs? Pourquoi tu regardes la télé Novelas? Bonjour, je m'appelle Steven Bekale, entrepreneur gabonais vivant à Libreville. 5 jours, j'ai suivi une formation avec le coach Zidou. Cette formation m'a montré que depuis 5 ans, je suis en apprentissage. Je suis en entraînement. C'est maintenant que je veux commencer à entreprendre. J'en dis pas plus. Je vous laisse suivre la vidéo. Dis-moi le genre de business que tu as. Je te dirai si c'est rentable, ou bien si c'est profitable, ou bien si c'est scalable, ou bien s'il y a un problème dedans. Dis-moi le genre de business que tu as réellement. Café Mouri, bon, pour que je puisse savoir si c'est un business qui est rentable. D'abord, Café Mouri fait combien de chiffre d'affaires? C'est-à-dire tout l'argent qui rentre là, c'est combien? Quand tu ne fais pas tes dépenses, quand tu fais pas tes dépenses, quand tu fais les événements par mois là, combien d'argent rentre par mois? J'ai oublié, les Africains ont peur toujours de dire leur chiffre d'affaires. Mais il n'y a pas peur, il n'y a pas de mystification. 500 000. Ok. D'accord. 500 000. Tu gagnes ça par mois, c'est ça non? C'est le chiffre d'affaires par mois. Hein? Oui, par mois. Combien tu dépenses pour que 500 000 rentrent? 300. Vous voyez le business, non? Elle dépense 300 pour que 500 rentrent. Mais est-ce que les 500 000, ça rentre 500? Souvent. En dents d'ici. Ça fait combien de temps que tu fais le business? Ça fait 1 an que tu fais le business. Voilà. Donc, tu veux que je parle franchement? Ok. Donc, vous voyez, moi, je ne peux pas investir dans ça. Non, je ne peux pas. Si je lui donne l'argent, c'est que je lui donne cadeau. Et elle est venue, elle est chic, elle dit, oh, notre truc chic, tu m'as chou, tata, tiens, voilà, va me rembourser. Il a fait ça à beaucoup de personnes, tiens. Parce qu'elle va venir dire, non, il y a besoin d'investissement, il y a besoin d'investissement. Quand elle lui donne, c'est un problème qui est arrivé entre vous deux. Elle ne voit pas son problème, moi, je vois loin. Donc, elle, son business, pour l'instant, n'est pas rentable. Mais son business est bien, ça peut être rentable. Mais en 1 an, tu fais 500 000, souvent moins que ça, etc. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que soit elle n'a pas en train d'agrandir son business. Et comme elle dit qu'elle fait ça en famille pour l'instant. Donc son business encore, ça tourne autour d'un certain nombre de personnes. Donc elle ne fait pas chose. Voilà. Deuxième des choses, il faut qu'elle travaille. Ou alors, deuxième des choses, ça veut dire que soit elle fait d'autres choses. Elle n'est pas trop focalisée sur ce business-là. Donc, c'est un truc qu'elle fait, c'est une AGR, activité génératrice de revenus, c'est tout. C'est le signal que ça me donne. Quelqu'un d'autre? Voici les 5 choses que moi je fais personnellement, que vous pourrez aussi appliquer au niveau des finances. Numéro 1, bien avant les 5 choses, établis un peu. Vous vous rappelez du conseil de sages que je vous avais dit que vous pourrez établir? Le conseil d'administration, sage, super idée. Prenez un deuxième conseil que j'appelle le conseil prud'homme, c'est-à-dire des gens qui sont prudents. Et ça, c'est eux là, c'est les financements, c'est l'argent. Vous prenez un petit conseil. Mais vous, eux là, c'est pas, vous ne les rassemblez pas, hein. C'est des gens qui sont machin. Ça veut dire quoi? Numéro 1, le compte bancaire de ton entreprise. Dans le compte bancaire de ton entreprise, il y a ton gestionnaire, n'est-ce pas? Le gestionnaire de ton compte d'entreprise, il faut tout faire pour qu'il soit ton ami. S'il n'est pas ton ami, change de banque jusqu'à ce que tu trouves un ami. Je dis, c'est ce que moi j'ai fait, que je vous dis. Ouvre comme coach, tu ouvres ton entreprise, tu ouvres ton compte, ton entreprise qui a occupé ton... Mais là où tu vas ouvrir, le gestionnaire de ton compte, dans lequel est ton ami. Et c'est simple, tu vas vers lui, tu lui dis, bonjour, je vais ouvrir mon compte, mais je suis en train de commencer les affaires. Je suis en train de débuter. Et j'aurai besoin de conseils. Parce que demain, on ne sait jamais, vous allez peut-être m'accompagner. Vous connaissez mieux les indicateurs financiers que moi. Vous connaissez mieux les erreurs qu'il faut éviter. Tout ce que je vous demande, est-ce que vous pouvez être disponible pour moi si je vous appelais pour que vous puissiez me donner des tuyaux et ne pas éviter les erreurs? Et puis, est-ce que chaque mois, je peux vous envoyer un petit bilan de mes activités que je fais? Ok? C'est tout. Et si tout va bien, si je mange, on va conjuguer ça. Je mange, tu manges, nous mangeons.
Vous dites ça à n'importe qui va accepter. Et je vous en prie, chaque mois, amenez le rapport d'activité, ça, une page, parce qu'il n'a pas le temps de lire. Une seule page, mail, vous envoyez bien WhatsApp, vous lui envoyez ça. Qu'il est lu, qu'il n'est pas lu, ce n'est pas votre problème. Vous envoyez ça. Et puis vous dites, je vais vous envoyer ça. Quand vous lui envoyez le rapport là, envoyez-lui du crédit sur ses unités, sur son portable. Ah, je vous envoie. C'est comme les unités ici. Bon, je vous envoie, il dit des bêtises, je vous envoie 5 000 francs d'unité juste pour que vous puissiez appeler vos proches. Que Dieu vous bénisse. Soyez toujours gracieux dans vos propos. Que Dieu vous bénisse. Vous dites quelque part. Quelqu'un me comprend? Maintenant, quand tu commences, il ne faut pas payer beaucoup d'argent au début. Même si tu peux payer. Voilà, ça parce que les gars, ils ne réfléchissent pas comme toi. Ils vont tout de suite penser que tu as l'argent. Tu les payes juste quelque chose. Il faut tout. Écoutez-moi, quand vous créez votre entreprise là, et même quand ça commence à marcher là, apparaissez toujours comme quelqu'un qui est en galère. Quelqu'un qui n'a pas. Qui est pauvre. Ok? Et même quand vous sapez un jour pour aller les voir, comme mon ami qui est en 3 pièces, quand vous vous mettez en costume là, et puis vous arrivez devant les gens là, et vous le savez, vous dites bonjour, tu vois aujourd'hui, il a fait l'effort de bien m'habiller au moins pour toi. Il faut toujours dire ça. Voilà. Apparaissez, ne montrez jamais que vous avez un peu d'argent. Non, ça ne doit pas transparaître dans votre bouche. Non. Ok? Et puis quand vous voulez donner, par exemple, payer quelqu'un, par exemple, ce genre de personnes-là, vous êtes là, vous dites, je vais tout faire. Je vais vous donner quelque chose. Et puis avant de lui donner, faites du genre, je t'ai amené quelque chose, ça beaucoup, mais vraiment. Il faut voir la valeur symbolique de la chose. Que Dieu... Et là, le monsieur, il a dit, c'est un marmailleur. Mon frère, c'est quoi il fait jusqu'à présent, je vis longtemps. Je vis longtemps. Et c'est ce que je vois dans mon village là. Personne ne sait qu'il y a entreprise. Personne. Que vos villages, ils n'ont pas été de tout. Que vos villages, ils me confondent à tout le monde. Ils vont au champ, ils travaillent, machin. Quand on doit payer sac de riz, quand on doit payer sac de riz, je paye le sac de riz, tout ça, et dit on va faire ensemble. Et puis, ce que je dis, c'est que au village qu'on va, souvent on cotise pour payer le sac de riz. Ce n'est pas parce qu'il y a l'argent qui avait dit non, c'est pas grave, ne cotisez plus, je paye le sac de riz. Les gars, je paye le. Non. Je cotise avec eux. Et puis je leur dis, donnez-moi l'argent et allez payer le sac de riz. Et puis moi, il m'a payé plus que le sac de riz. Quand je viens, parce qu'il faut que je justifie. Pourquoi il a payé beaucoup de sacs de riz? Pourquoi il a payé beaucoup de choses autant et autre ça, moi. Je lui ai dit que non, j'ai réussi à parler aux gens. Vous savez que j'ai bien négocié. J'ai réussi à parler à quelques amis là. Parce que moi, je ne veux pas que ça se limite à nous. Donc j'ai parlé à quelques amis qui m'ont mis des crédits et autre ça. J'ai beaucoup d'amis. Donc, Maris, merci beaucoup. Mon fils est gentil. Tout ça, c'est mon argent qui me fait dire ça. Il ne croit pas. Quand un de ma famille est membre de la maladie, je ne dis pas, envoyez-le, je vais le soigner. Je l'ai amené à l'hôpital. Je dis, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Et puis on l'amène en clinique. J'appelle mes amis, je donne l'argent derrière. Et souvent, je prends mes petites soeurs ou mon frère. C'est souvent mon frère qui fait ça. Donc tout le monde croit que mon frère a l'argent. Il a l'argent. Donc, il dit, toi, les sorciers, ils vont finir avec toi. Donc, il faut le voir dans l'église. Mon petit frère, il va à l'église. Non, je ne joue pas. Il dit, non, tu m'as exposé. Donc, il faut qu'il va dans l'église. Il dit, bon, tu vois, il t'a aidé. Il t'a aidé comme ça. Il ne faut pas partir à l'église. Ils vont finir avec toi le même jour. Tu vas comprendre. Sois exagérément humble. Partout où tu es. Mais sois d'une simplicité. Merci. Mais sois d'une simplicité insultante. Ça y est, les gens ont dit, mais le gars là, non, mais sois d'une simplicité insultante. Parce qu'il y a des gens, quand tu es simple, que tu rencontres, non, c'est pas possible. Tu fais de très belles rencontres. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu sais, tu ne peux pas croître. Les entreprises qui croissent de façon balèze, sans accompagnement bancaire, il y en a peu. Il y en a vraiment peu. Il y en a vraiment peu. Hein? Croissance organique, il y en a vraiment peu.
Donc, c'est dans cet objectif-là que tu le fais. Moi, je suis accompagné par des banques, je suis accompagné par Zenith Bank, je suis accompagné par Standard Chartered Bank, je suis accompagné par la grande EcoBank, et puis la Générale, tu vois, qui m'accompagne dans ce que je fais, dans les découvertes et autres, ça, machin, donc, voilà. Tu sais, arrivé un moment, quand ton entreprise va grandir, ça te dépasse, hein. Ça te dépasse, les choses te dépassent, t'es plus, et autres, ça, machin. Quand moi, je vois le nombre d'argent que les gars, les mecs se font dans les sociétés que j'ai créées avec mes partenaires et autres, ça, je suis étonné, hein. Je dis, mais waouh, des millions, ça passe. Je dis, mais si on peut avoir cet argent-là, ça va être bien. Tout ce que j'ai, la seule gloire que j'ai, c'est de dire à une conférence de presse, voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai. Sinon, mon frère, il n'y a rien dedans. Enfin, si c'est moi seul, c'est pour eux, là, il y en a beaucoup. Parce qu'on a réussi à faire ça. Donc, c'est mieux que tu fasses ça pour avoir machin. Deuxième chose, quand vous avez ouvert, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait au début. J'ai ouvert un compte bancaire dans une banque classique. Et puis, j'ai ouvert un autre compte bancaire dans une microfinance. Faites ça. Et puis, là-bas encore, que le gestionnaire de la microfinance soit votre ami. Donc, ça vous fait combien d'amis déjà? Ça vous fait 2 amis. Même si vous n'êtes pas encore enregistré. Même si tu n'es pas encore enregistré, que tu commences ton activité, ouvre en ton nom. Quand tu ouvres en ton nom, lui qui va gérer, il faut lui parler. Ça paye toujours. Il faut lui parler. Très important. Ensuite, vous ouvrez un compte d'épargne pour votre entreprise, mais que vous ne touchez pas. Même s'il pleut, il ne sait pas, s'il pleut des bœufs, vous ne touchez pas l'argent là. Sur 3 ans. Quand vous gagnez votre entreprise, les petits bénéfices que vous gagnez là, vous divisez ça en 3. Il y a une partie qui vous revient, il y a une partie qui reste dans l'entreprise, et puis il y a une partie qui va dans le compte d'épargne. Et ça, c'est le compte d'épargne. Moi, j'appelle ça le business account. Le compte d'épargne, business account. Vous mettez là-bas. Pendant 3 ans, vous ne touchez pas, même s'il pleut des bœufs. Maintenant, je vais vous montrer un secret. Sur le compte d'épargne, il y a 2 façons d'ouvrir le compte d'épargne. Vous pouvez choisir il y a 3 même maintenant. Il y a 3. Écoute-moi très bien, Soit tu choisis d'ouvrir un compte d'épargne simple, ça te fait 3,5% à la fin de chaque année. D'accord? Soit le compte d'épargne, tu l'associes à une société de gestion intermédiaire pour mettre ton argent en bourse. D'accord? Il y a des banques qui vont prendre ton argent là et puis qui vont placer ça en bourse. Donc tu peux faire ça. Soit tu investis dans la crypto-monnaie. Ça fait 3. D'accord? Mais les 2 derniers là, tu ne peux pas arriver là-bas soudainement parce que l'argent que tu vas commencer à mettre à épargner la première année, là, ça va beaucoup. Quand tu as commencé à ouvrir ton compte d'épargne, tu vas mettre 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs. Tu attends. Après 1 an, ça te fait 500 000 francs. Quels sont ceux qui ont de l'argent en bourse? Ici. Voilà. Pour investir en bourse, quel est le minimum? Ici. Ah, d'accord, tu vois. Non, en bourse. Hein. En action. Disons 200 000. Ça dépend de 200 000, d'accord. Donc, c'est déjà bon. Donc, si l'argent arrive à 300 000, à 500 000, vous prenez ça et vous épargnez ça en bourse. Ça vous donne encore beaucoup plus d'argent que dans un compte simple d'épargne. D'accord? Maintenant, dans la crypto-monnaie, n'oubliez pas, hein, n'écoutez pas tout ce que les gens disent. Dans la crypto-monnaie, il y a 2 choses. Il y a la crypto-monnaie et puis il y a le forex. Il y a le trading. Le trading, là, c'est ceux qui, leur cœur là, ne bat pas quand ils investissent l'argent. Eux, là, ils peuvent perdre 2 millions, ils s'en foutent. Si ton cœur n'est pas comme mon cœur, il faut aller dans forex. Dans forex, là, quand tu mets 2 millions comme ça, en l'espace de 2 mois, tu peux avoir 10 millions. Bye! Comme tu peux avoir 0 million. Donc, je ne vais pas vous exhorter à aller là-bas. Mais dans le même crypto-monnaie, il y a des sociétés de bourse qui sont sûres, qui sont certaines. Tu mets l'argent dedans, tu laisses, et puis après tu achètes la monnaie, et puis tu relis ça à une carte Visa, et puis c'est parti. OK? Le monde de l'argent, c'est intéressant. Hein? Si vous ne connaissez pas ça, la pauvreté, vous allez prier contre ça. Mais elle va s'attacher à vous constamment. Donc je vous en prie. 3,7% ou bien bourse. Mais la bourse là, faites ça après 1 an, ici. Donc moi, c'est ce qui m'a sauvé. Alors le 4e point que je fais, et vraiment j'aimerais que vous fassiez ça, vous devez me promettre que vous allez faire ça parce que je vous assure,
c'est une bénédiction incroyable. Ça amène des choses fantastiques. Quand tu crées ta société, chaque mois, ta société doit enlever une dîme. Tu enlèves 10% de tout ce que tu gagnes. Et puis tu mets ça dans un compte. Écoute-moi. Hein. C'est ce qu'il dit là. Ce qu'il dit là. Tu vas me dire que c'est religieux, je m'en fous. Mais c'est qu'il faut que tu te dises ça. Parce que, en fait, je vous dis ce que je fais. Je ne vous dis pas ce qu'un livre dit. 10% de tout ce qui rentre. Je n'ai pas dit de tout ce que tu gagnes. De tout ce qui rentre. Tu en as 10 dedans. Et puis tu mets ça dans un compte. Tu laisses mûrir ça là-bas 3 mois. Mais en fait, chaque année, comme maintenant vous êtes des méditants, il faut méditer pour voir à qui, à quelle organisation, à quelle fondation, ou à qui simplement tu dois faire du bien dans ta vie. Ton argent doit servir à impacter positivement des personnes, des circonstances, des organisations, etc., etc. Demande-toi à toi-même dans la méditation, cela te sera révélé. Quand cela te sera révélé, si vous faites ça là, c'est plus important que tout ce qui est en haut. Si vous faites ça, vous n'allez jamais manquer d'opportunités d'affaires. Si vous faites ça, vous n'allez jamais manquer d'argent. Si vous faites ça, vous n'allez jamais... C'est-à-dire que personne ne pourra te voler dans ton entreprise. Ça là, non, ça ne m'a pas. C'est Atou et Sien qui m'a demandé ça. Et je le fais et je le continue de le faire. Quelque chose que vous pouvez faire au niveau de votre entreprise, n'évoluez pas seul. N'évoluez pas seul. Vous pouvez choisir 3 personnes au début. Vous savez qu'ils ont l'argent. Si ça chauffe, parce que souvent tu as besoin de liquidités frais. Et puis il n'y a personne. Les banques ne peuvent pas t'accompagner, micro fait peut-être. Tu as besoin de ça pour préfinancer une activité et puis après tu as remboursé. Mais le problème c'est que tu n'as pas ça. On te dit d'amener 5 millions là, chaud. Tu commences à parler en langue. C'est compliqué pour toi, tu vois. Tu vois, voilà, c'est compliqué. Donc il faut avoir des gens. Et puis en fait, vous savez, tout le truc, c'est il faut être sérieux. D'accord? Regardez notre groupe là. Vous ne connaissez pas qui est qui. Je suis là. Anthony est là. Steven est là. Mon gars est là. Les tantis là sont là. Vous ne savez pas. Mais tout ça, ce sont les investisseurs. Mais imagine que tu es sérieux dans ton business. Tu es très intègre dans tout ce que tu fais. Tu es très organisé. Plombier, tu es très organisé dans ce que tu fais. Mais c'est facile de te donner l'argent pour dire. Tu as eu un marché de plomberie de peut-être 500 000 francs. Et que voilà, tu vas avoir peut-être 200 000 francs dessus ou ça, machin. Mais tu n'as pas l'argent, il faut que toi-même tu préfinances. Tu as besoin de 400 000 francs chauds, tu n'as pas les jetons. Qu'est-ce qu'il va faire que Anthony, qui toi, il ne te connaît pas, va te donner l'argent? C'est la rigueur. C'est la rigueur, c'est la façon dont tu présentes ton business, c'est la façon dont tu te présentes à lui, c'est la façon dont tu es, etc., etc. C'est la discipline. C'est ça le truc. Et c'est ce qui fait que moi, j'ai beaucoup d'investisseurs parce que je me suis discipliné à mettre tout ça en place pour qu'on puisse avancer. Question? Est-ce que parmi les employés que vous avez là, il y a des gens que vous avez qui ne sont pas bons? Ou bien ceux que vous avez ne sont pas bons, mais tu as oublié de faire avec? Ça, ils sont venus t'aider. Non, dites-moi la vérité. Je sais que ce que tu es là. Il y en a dedans qui sont là, on les appelle les helpers. C'est-à-dire, ils sont là, tu sais qu'ils ne sont pas beaux, mais tu as besoin de quelqu'un. Voilà, il est là, quoi. Est-ce que tu as quelqu'un comme ça? Si tu sors d'ici, il faut le virer. Oui. Si tu sors d'ici, il faut le virer parce que tu perds de l'argent. Arrêtez, Africains, arrêtez les émotions. Ah! Quelqu'un ne t'apporte pas satisfaction. Il ne t'apporte rien. Il est là, il t'aide. C'est-à-dire, il est là, il t'aide. Ou bien elle est là. On te dit c'est ta secrétaire. Elle est là. Mais il n'y a rien. Elle ne sait même pas taper Word. C'est-à-dire, tu lui donnes un document pour te taper ça en 2 heures. Elle t'amène, il est 9 heures. Elle t'amène ça à midi. Et puis toi, tu parles maintenant. Tous les jours, c'est elle qui te donne palpitation. Mais depuis, elle t'avait donné ça, non? Non, madame, c'est les trucs là, tu sais, les courants. Madame, en fait, les trucs, mon cher, plein de trucs. Si quelqu'un ne fait pas quelque chose, vis-le sans tarder. Qu'à fait mourir. S'il y a des gens qui te... Vis-les, c'est pas fait de famille. Et puis, arrêtez de recruter la famille.
À moins que la personne soit vraiment compétente. Et te respecte. Et te respecte. J'ai une amie qui travaille avec sa maman. Une amie, elle s'appelle Effie. Elle travaille avec sa maman. Sa maman, parce qu'elle a un truc de couture. Elle a un grand atelier de couture. Elle fait des prêt-à-porter, puis elle s'en les vend au Canada et à Londres. Et sa maman est très bonne. Mais sa maman la respecte. Au travail, sa maman l'appelle patronne. Et elle fait. C'est tout. Il y avait son petit frère aussi avec lui, avec elle. Son petit frère déconnait, il venait en retard, tout ça, il m'a appelé. Il dit, mais vire-le, rapidement. Elle ne voulait pas, il dit, laisse-moi le virer. Elle m'a appelé, il dit, mon frère, il faut sortir d'ici. Prends tes trucs, sors d'ici. Tu nous as mis, allez, dehors. No pity in business. Tu sors d'ici, vis-moi ce connard qui est avec toi là-bas. Et qui est en train de te fatiguer pour rien. D'accord? Ici, là, soyez très lent à recruter, mais très rapide à renvoyer. N'oubliez jamais cette phrase-là. Ah, ce sont les bonnes phrases. Comme vous n'avez pas d'argent, et comme vous n'avez pas, ce n'est pas une grosse entreprise, ok? Quand vous voulez recruter les gens, faites 3 tests aux gens là. 3 tests. Ne prenez pas quelqu'un. Non. Le premier test, vous l'appelez au bureau, ou vous l'appelez là où vous devez vous l'interviewer. Vous faites l'entretien correctement, comme il se doit. Qu'est-ce que la personne sait, expérience, quoi. Vous posez les questions normales. Ok? Ça, c'est le premier test. Deuxième test. Invitez la personne. Si vraiment vous voulez travailler la personne, invitez la personne à manger. Allez dans un restaurant, invitez la personne à manger. Et puis quand vous invitez la personne à manger, mettez-vous à l'aise avec la personne. Causez de tout et de rien. Mais répétez les mêmes questions, sous différentes formes. Pour voir si c'est un menteur ou bien c'est un bizarre gars. Vous répétez les questions sous d'autres formes. Vous réveillez sur d'autres questions que vous avez déjà posées. Pour voir si la personne est cohérente, si elle est consistante, si elle dit la vérité. Et puis la troisième chose, demandez des renseignements sur la personne. Vous allez poser des questions, faites des enquêtes sur la personne. Et puis vous recrutez la personne. Très important. Ne recrutez jamais, à vos débuts, ne recrutez jamais un CV. Recrutez un caractère. Ne recrutez jamais CV, recrutez un caractère. Que vous allez voir plus tard devenir une attitude comme mon ami a dit. Même quand la personne n'a pas la compétence, mais qu'elle a le caractère, l'attitude qu'il faut, c'est-à-dire qu'on peut encore polir, on peut encore donner du bon à la personne. Il faut prendre ça. Quand vous êtes à votre début là, je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes à votre début, dans une entreprise qui commence là, soyez des dictateurs utiles. Soyez comme mon président Paul Kagame. Soyez comme lui. Il dit ça, on fait. Il est dessus. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir des employés. Vous ne pouvez pas avoir des employés sans leur donner des objectifs, des to-do list, ou leur demander des to-do list. Vous connaissez les to-do list? Et puis sans faire une évaluation. Si vous ne faites pas ça, ils vont venir au bureau, ils vont s'asseoir, ils vont Facebooker, ils vont YouTuber, ils vont Googler, ils vont quoi encore? Ils vont ils vont TikToker, ils vont faire tout ça dans votre business. Ou alors même mieux, il y a d'autres qui vont commencer à faire business dans votre business. Donc chaque semaine, ton employé doit savoir ce qu'il doit faire. T'es-il? Tu comprends, non? Tu donnes un objectif. Et puis tu donnes peut-être les grandes lignes des activités que tu attends de tes employés. Tu leur donnes ça. Et puis maintenant, eux, ils te font une to-do list que tu regardes. Et puis tu suis de près. Vous prenez quelqu'un, vous lui dites ce qu'il doit faire de façon générale. Et puis tu lui dis, ce mois-ci, on travaille sur ça. Et puis c'est fini, toi tu es dans la ville. Et lui, il est au bureau. Il va faire Zuma. Il ne sait pas ce jeu. Il va faire Zuma. Elle va faire Zuma. Voilà. Quoi ça? Candy Crush. Il va faire Candy Crush. Et tout ça. Chaque fin de mois, il faut t'asseoir avec ton employé. Et puis, il faut l'évaluer. Mais tu l'évalues comment? Tu l'évalues sur les objectifs. Sur les to-do list que tu as donné à faire. Est-ce qu'il les a fait? Tous vos secrétaires. Qui est la secrétaire? Assistante, machin, qu'est-ce que ça?
Tous vos assistantes là, elles doivent savoir utiliser, elles doivent être de très bonnes community managers. Si elle n'est pas community manager, vie là, on n'a pas besoin de ça. On est au 21e siècle, on n'est pas yes, un secrétaire qui t'appelle, est-ce qu'on dit on tape machine? Ça n'existe plus. Voilà. Tu crées une nouvelle entreprise. Tu as fait ton plan de communication. Tu dois être sur les réseaux sociaux. Ton assistante doit t'aider à être sur les réseaux sociaux. Elle doit communiquer sur les réseaux sociaux avec les clients. Ça doit être son profil d'emploi. Ça doit être dedans. Si elle n'est pas contente, avant de la prendre, il faut lui dire ça. Tu dis, toi, tu prends mes rendez-vous. Les courriers, comment on appelle ça? Les appels. Mais la gestion, community management. Si elle dit qu'elle ne connaît pas, tu la mets en formation. Tu appelles quelqu'un pour la former. Mais elle doit faire ça. Elle est au bureau, ses fesses sont assis au bureau là devant l'ordinateur. C'est ça qu'elle doit faire. Ça te permet de voir ce qu'elle va faire en semaine. Si elle n'est pas capable de faire ça, si elle n'est pas capable de faire ça, tu la vis. Puis c'est fini. Tu dis, tu es chargé de quoi? Des opérations. Mais il n'y a aucune opération. C'est-à-dire, le gars, il fait une opération par mois. Et puis tu le payes. Donc, par exemple, voilà, lui, il a dit, il fait des formations. D'accord? Il fait des formations. Quand la formation est finie, les gars font quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont attendre la prochaine formation. Moi, chez moi, tu n'attends pas. Hein? Il y a une créativité. Je vais créer, tu vas faire. Parce que, faut pas, personne ne va prendre l'initiative. En Afrique, si tu veux que quelqu'un prenne l'initiative, il faut recruter les Allemands ou bien des Français. Eux, ils prennent. Mais tes frères, si tu faut recruter à Côte d'Ivoire, c'est la même chose là, mon frère. Bénin, c'est la même chose. Personne ne va prendre l'initiative. Je vous dis, ils ne vont pas prendre l'initiative. Personne. Donc, n'attends pas à ce qu'ils prennent des initiatives. Maman, quand tu as créé ta crèche là, les filles que tu vas mettre là, elles vont faire quoi? C'est pour surveiller les enfants, non? Elles vont faire quoi encore? Voilà. Mais toi-même là, c'est-à-dire que, j'ai dit, quand vous devez faire vos profils d'emploi, il doit y avoir 12 choses qu'elles doivent faire. Parce que quand tu dis, elles vont surveiller les enfants là, ça ne veut rien dire, maman. Parce qu'elles peuvent venir surveiller. Oh, ils dorment bien. Et puis elles sont Candy Crush. Ou bien c'est en Facebook. On doit écrire ensemble 12 choses qu'elle doit faire. Et puis les 12 choses là, elle doit faire ça lundi. Mardi, voilà ce qu'elle fait. Mercredi, voilà ce qu'elle fait. Jeudi, voilà ce qu'elle fait. Voilà. Et puis, tu vois, non, tu sais pourquoi mes employés travaillent dur? Parce que de 7, quand il vient à 8h, de 8h à 10h, il sait ce qu'il va faire. De 10h à 12h, il sait ce qu'il va faire. 12h, 13h, il pose midi, 14h. J'ai écrit tout ça avec des gens. Donc, eux tous, ils ont ça pour un mois. Et puis, à la fin, le vendredi, là, ils font un rapport. Ils sont chargés. Tu ne peux pas. C'est le système qui les amène à travailler. Si tes employés sont paresseux, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est toi qui les rends paresseux. Les gens viennent au bureau et puis ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et puis toi, tu es là et puis tu parles sur eux. Mais vous, là même, vous venez au bureau, pourquoi? Pourquoi tu regardes les ordinateurs? Pourquoi tu regardes la télé Novelas? Pourquoi tu fais ceci? Mais c'est toi qui as fait ça. Pourquoi tu as mis télé Novelas là-bas? C'est toi qui fais ça. Aucun employé ne doit être... T'as quel temps pour aller à télé Novelas? Oui. Vas-y. C'est ça qui est votre problème là. Les études ont démontré que l'on ne veut pas être performant. Ils sont vaincus. Ceux qui ont fait cette étude, ils sont vaincus. Moi, je m'en fous d'eux. Les études, ils sont vaincus. Mon frère, c'est mon entreprise. C'est mon business. C'est ma chose. C'est mon café mouru. C'est mon café chez Prisca. C'est mon, je ne sais pas quelle entreprise encore. C'est mon administration. C'est mon truc. Lui, le monsieur, il a créé son truc. Au début, il est seul. Il court de partout en train de faire les documents. Il prend une assistante pour l'aider à faire les documents. Elle arrive au bureau. Elle est assise. Et puis elle attend que le gars vienne manger tout ça. Frère, il faut t'asseoir. C'est-à-dire que non, il faut la bourrer même. Non. Quand elle va quitter au bureau, là, elle a dit, il vient du travail. Je suis fatigué. Elle a dit ça. Tu lui donnes. Au début, là, tu donnes. Tu vois, quand vous faites ça pendant au moins 90 jours à quelqu'un, vous allez voir, la personne va commencer à prendre des initiatives. Et elle sait ce qu'elle doit faire maintenant. Mais il ne faut pas la laisser comme ça au début. Non. Tu lui donnes, tu dis, bon, aujourd'hui, lundi, voilà ce que tu fais. Mardi, voilà ce que tu fais. Mercredi, voilà ce que tu fais. Et puis les réseaux sociaux, tu ne la laisses pas. Elle doit vérifier ton plan, ton Facebook, ton TikTok, tout est géré, tes publications. Si tu fais pas, tu dis, tiens, fais publication. Tu lui donnes le thème général, la ligne éditoriale. Tu dis, fais ma publication là-bas. C'est la bonne information, on la forme. Tu fais la publication, tu es né pour ça. Allez, vas-y. Puis continue. Terminé. Il y a des gens ici qui veulent que les coins disent, ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas. Tous ceux à demander à Abidjan, j'ai renvoyé des gens, j'ai formation, j'ai renvoyé des gens de mon école. Coaching, j'ai arrêté avec eux.
Brutalement. J'ai arrêté. Il y a une dame là, elle m'a donné l'argent pendant 3 mois. Elle a payé 600 000 francs. Tu pas 3, 1 800 000. J'ai enlevé l'argent. J'ai dit, tiens ton argent, va te faire foutre. C'est quand il lui a parlé. Va te faire foutre. Vous êtes malade. Si vous ne voulez pas entreprendre, ne venez pas déranger les gens ici. On vous dit de mettre en place une gestion rigoureuse. Vous ne payez pas votre personnel. Vous êtes toujours en retard. Vous avez dit que vous avez payé les gens le 5. Vous ne les payez jamais à l'heure. Elle dit, mais coach, je n'ai pas l'argent pour payer. Mais pourquoi tu n'as pas l'argent pour payer? Mais va travailler. Laisse tomber l'entrepreneuriat. C'est enfant des gens. Espèce de connard. Get the fuck out of my face. Qui veut se faire coacher par moi? En tout cas, tout ce que le coach là, je vous assure, les gars évoluent. Les gars évoluent vite même. Les gars évoluent d'une manière même. Ils ne savent pas comment ils évoluent. Ah, coach, les choses vont bien. Il dit, mais c'est ça que tu connais. Je suis dangereux, les gars. Vous ne pouvez pas t'amuser avec moi. Mais je fais ça pour que les gens puissent comprendre comment il faut être sérieux ici, au niveau de la performance. Ne jouez pas avec la performance. Il y a une différence entre je suis efficace et puis je suis efficient. Je suis efficace et puis je suis efficient. Quand tu es efficace, tu fais le travail qu'on te donne à faire, tu le fais. Quand tu es efficient, même quand tu n'as pas les moyens, le peu de moyens que tu as là, tu fais le travail avec. Là, tu es efficient. Donc, prenez des gens qui sont efficaces et efficients. Vous savez, diriger des gens là, ça là, diriger des gens, leadership, le troisième là, diriger des gens, c'est trop important. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Diriger quelqu'un, mais c'est trop difficile. D'ailleurs, diriger même une personne, une seule personne là, c'est compliqué. How much more? À combien plus forte raison? Des centaines de personnes, 30 personnes, 52 personnes, 4 personnes, 5 personnes. C'est pas facile. Les gens ont des caractères différents. Mais comment est-ce qu'on réussit à diriger des gens? Comment est-ce que tu emploies des gens qui sont plus âgés que toi, qui sont tes papas, 52 ans, 60 ans, non pas 60 ans, 52 ans, 53 ans, qui ont le même âge que toi, 45 ans, qui ont 30 ans. Et puis tout ça, ils font ce que je vous ai dit ici que Aliko Dangote est très dur. Quand il rentre dans son bureau là, mouche même là, c'est ça que tu entends. Moi quand il rentre dans mon bureau, je ris avec tout le monde. Mais mon travail là, il faut faire. Il faut faire. Il faut faire. Sinon, façon de parler là, tu ne vas pas du tout aimer. Vous voyez la dame qui a débauché Standard Chartered pour aller au Rwanda, quand j'étais au Rwanda, puis j'ai débauché pour aller dans ma société. Elle est bien, hein? Elle est compétente, elle a fait les États-Unis, elle a fait l'Europe. Quand elle est venue là, elle n'a pas commencé à travailler en même temps. Hein? Malgré ses compétences, hein? On a fait 1 mois de formation. 1 mois de formation, elle a fait 1 mois de formation avec moi pour comprendre comment je fonctionne. Voilà. Au début, c'était un peu chaud parce qu'elle disait que non, monsieur Zidou, vous êtes trop là. C'est ce qu'elle me reprochait. Je lui ai dit, hé, ferme ta bouche. Mon agent là, je dois être trop là. Quand il est trop là, quoi, c'est bien. Quand il était là, tu sais comment il a souffert pour mettre dans l'an dedans? Tu sais comment on souffre ici pour payer les impôts ici? Hein? C'est pas à vous, il demande 100 000 francs pour manger. Et toi, on te paye ton salaire, non? Tout le monde ne sera pas dit, tu es trop là. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Elle parlait. Quand il finit de parler, il fait exprès. 2 heures après, il la rappelle. Il y a quelque chose, il m'a compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? 3 heures après, il a dit, oh, il y a quelque chose, il m'a encore compris. Et puis, il fait exprès pour te briser, pour te casser. Soyez des Mobutu dans votre entreprise en Afrique ici au début. Il faut être comme Mobutu. Comment on dit son nom? Mobutu, c'est Wazabanga. C'est-à-dire que dans ta société, là, il faut être des dictateurs de résultats. Dictateurs de résultats. Dictateurs au début. Sinon, si tu veux être gentil, vous les femmes, vous aimez bien ça. Mon assistante, elle est chic. D'accord? Elle va marcher sur ta tête. Elle va venir en retard. Il faut les voir. Pardon, DG. Pardon. Ce n'est pas une affaire de pardon. Ce n'est pas ça seulement. Je regarde. Si tu as fait 2 fois, 3 fois, quel que soit ton ce que tu es, quelle que soit ta compétence, tu es. Soyez très rapide à virer, très lent à recruter. Je vous ai déjà dit ça. Ne jouez pas avec votre argent. Ne jouez pas avec votre argent. Nous tous, on a qu'à méditer. On a qu'à être doux. Makoso dit, quand il s'agit du jet là, il ne faut pas jouer ça. Il ne faut pas jouer ton jet.
Ce n'est pas cadeau, ce n'est pas gratuit. Je te paye par mois. Tout à l'heure, il a dit quelque chose. Il a dit que non, souvent il a les retards de salaire. Ça ne doit pas lui arriver si moi il le coach. Si lui il a retard de salaire, encore si moi il le coach, c'est que c'est lui qui sera en retard. C'est lui là. Tu as une voiture? On va vendre sa voiture pour payer les employés. J'ai déjà fait ça déjà. J'ai fait ça à une dame, elle a 2 Range Rover. 2. Elle n'arrive pas à payer son personnel. Je dis, mais tu as maudit. Tu vas me vendre ça. Elle dit que je ne peux pas faire ça. Et d'accord, on est là. J'ai appelé les employés. Il dit, votre madame là, elle a 2 Range Rover, elle a l'argent. Elle a l'argent, elle ne peut pas vous payer. Si vous êtes bête là, continuez à être ici. Je les ai appelés secrètement. J'ai dit, si vous êtes bête là, continuez à venir. Elle a l'argent, elle ne peut pas vous payer. Un matin, ils sont venus. Je suis venu, je me suis assis, ce qui s'est passé. Personne ne travaille. Elle est rentrée avec son gros, elle a les sacs Chanel, Coco, machin, elle est venue. Entrepreneur, quoi, sia. Elle est venue s'asseoir. Mais pourquoi ça ne travaille pas aujourd'hui? Il y a un gars qui me dit, madame, le plus de l'efficacité, dit, madame, on a besoin de nos salaires. Ça fait 2 mois, on n'est pas payé. On a besoin d'un salaire. Et puis elle tire son coin, me voit. Il dit, coach, tu peux me voir? Il dit, moi? Je suis avec les employés aujourd'hui. Là, tu as payé. Là, tu dois aux gens, tu as payé. C'est des pères de famille. Tu emploies toi seul 20 personnes. Paye les gars. Ça fait 2 mois que tu ne les as pas payés. Même pas donné quelque chose. Tu vas les payer aujourd'hui. Il dit, mais coach, vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes mon coach. Vous devez prendre parti. Il dit, oui, j'ai pris parti. De la justice. De la légalité. Il dit, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, le comptable est là. Comptable, on doit combien au truc? Ils ont fait masse salariale calculée. Il dit, mais ça là, je ne peux pas payer tout ça, je peux payer un peu. Non. Je lui ai dit, tu as l'argent dans le compte là. Il dit, oui, mais je ne peux pas enlever tout pour payer, coach. Vous aussi, je ne peux pas faire ça. J'ai des enfants. Il dit, mais tu as des enfants? Tu crois que ceux-là, eux, ils n'ont pas d'enfants? Il dit, mais toi, c'est qu'un narine. Il dit, d'accord. Comment on fait? Bon, je vais aller à la banque. Il dit, on sera 2 à te suivre pour aller à la banque. Moi et puis le délégué. Nous 2, on est partis dans sa voiture. On allait, on s'est assis. Et le délégué va être dans la banque là-bas. Moi, je suis assis dans la voiture. Avec le chauffeur, pour ne pas qu'il fuit. Et puis, comment on appelle ça? Le délégué est parti là-bas. Tout ça, c'est coaching, les gens ont fait comme ça. Le délégué est parti. Compter l'argent, ils sont venus, payer le personnel, tout ça. Il dit, bon, les gars, quels sont ceux qui veulent continuer à travailler à elle? Personne n'a les mains. Et tu vois ce que tu as fait? Oui, je vous demande pardon. Pardonnez, on doit continuer les travaux. J'ai dit, bon, c'est pourquoi je suis là. Il faut que tu fasses ce que tu dis. Les anglophones disent, you have to walk the talk. Ça y est, tu dois, je ne sais pas comment il traduit ça. Voilà, c'est-à-dire ce que tu promets là, il faut faire. Et puis on a commencé à mettre des systèmes en place. Tu veux être entrepreneur. Si tu es dans cette salle que tu m'as écouté, si tu sors de cette salle à partir d'aujourd'hui, il faut payer ton personnel, il faut les payer à temps. Si tu ne les payes pas à temps, tu es maudit. Je te dis la vérité. C'est que tu es mauvais. Tu dois aller voir Bongo pour te mettre en prison. Donc, pour que vous compreniez davantage le leadership, j'ai demandé à Coach Silver de venir pour nous partager les erreurs que vous ne devez pas faire avec les leaders, avec les employés, là, et comment les diriger, comment les faire. Parce que lui aussi, il a une autre méthode d'approche. Moi, ma méthode, c'est plus dur, ferme. Mais lui, il a une autre méthode. Mais nous tous, nous deux, on arrive à nos objectifs. Est-ce qu'on peut recevoir le Coach Silver? Jusqu'à ce qu'il arrive. Votre main là-bas, c'est cassé.